Good Morning Business, French Tech. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va améliorer le traitement des données financières en entreprise tout en assurant la confidentialité de ces données? On va en parler avec Romain Nicoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur, président de Pigment. Pigment, c'est un logiciel de planification financière. Vous venez d'annoncer un partenariat avec GPT-4. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer votre produit? Vous vous dites, c'est un super assistant qui permettra de connecter toutes les données d'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors oui, déjà pour rappel, Pigment, c'est une plateforme logicielle qui vise à aider la prise de décision stratégique en entreprise en utilisant toutes les données de l'entreprise. En fait, on est parti d'un constat à Pigment qui est que 99% des dirigeants ou des directeurs financiers prennent des décisions stratégiques sur la base d'analyses financières qui sont soit incomplètes, soit erronées. En fait, l'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'accéder à l'information et de la traiter de façon radicalement différente. Et donc dans ce cadre-là, on a développé avec nos équipes de R&D une solution qui est basée sur GPT-4, qui est le moteur d'intelligence artificielle qui est proposé par la société OpenAI américaine et qui est notamment à l'origine de ChatGPT. Alors, on vous connaît bien sur BFM Business. On a reçu Éléonore Crespo, votre associée, en septembre, quand vous avez levé 65 millions d'euros. Mais alors, nous, franchement, des boîtes qui utilisent ChatGPT-4, c'est ce que je vous disais il y a un instant, c'est-à-dire qu'on en mange au petit déjeuner, c'est-à-dire qu'on en voit toute la journée. Tout le monde l'utilise. Qu'est-ce que ça change de l'intégrer directement dans votre solution ? Alors concrètement, il faut imaginer que l'intelligence artificielle, c'est un petit peu comme avoir un utilisateur expert de la plateforme Pigment à côté de soi pour travailler. Et donc ça va permettre de discuter en langage naturel et de poser des questions de plus en plus intelligentes. Donc il y a plusieurs niveaux de questions et plusieurs niveaux d'intelligence. Donc le premier niveau, c'est d'accéder à l'information beaucoup plus facilement. Par exemple, demander à l'intelligence artificielle quels étaient les revenus de l'entreprise par pays, par mois, et quel est le taux de croissance par rapport à l'année dernière. Et donc là, on va directement, en posant cette question en français, avoir les chiffres qui apparaissent plutôt que d'avoir à aller dans le logiciel. Un DAF qui répond. Ah, c'est ça, au lieu de poser la question directement au DAF, on la pose à ChatGPT. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Parce que ChatGPT parfois se trompe. Oui. Moi, sur ChatGPT, j'ai le prix Albert Londres. Laure vous dira que c'est pas vrai. Absolument, donc c'est pour ça que sur l'utilisation de peut-être qu'elle voit l'avenir. Oui, peut-être que je vois l'avenir. Il faut toujours donner à l'utilisateur final la possibilité de vérifier que les résultats sont intéressants. En fait, c'est une façon plus rapide, plus intuitive et plus puissante d'accéder à l'information, mais ça ne remplace pas les humains. Et en fait, ça va plus loin que le simple accès à l'information. On peut aussi analyser l'information et demander, par exemple, à l'assistant, mes coûts de personnel sont plus élevés que ce que j'avais prévu dans le budget. Pourquoi? Et essayer de trouver les raisons dans les chiffres qui expliquent ça. Automatiser l'analyse de données, ou même un peu plus loin, automatiser ou aider à la prise de décision en demandant à l'assistant de créer des scénarios alternatifs et par exemple de poser des questions telles que j'aimerais faire 20% de croissance en plus sans augmenter les coûts de 10%. Comment est-ce que je peux faire ça? Délocaliser dans un pays à bas coût. Moi, je peux vous donner la réponse. J'imagine que vous avez aussi lancé cette innovation-là parce qu'il y a une pression concurrentielle. Microsoft, je sais que vous voulez remplacer Excel, c'est aussi l'un de vos enjeux. Or, Microsoft a fait beaucoup d'annonces sur l'intégration de GPT-4 dans tous ses outils, y compris Excel. Donc, c'était aussi une réponse nécessaire. Mais la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi avoir choisi OpenAI et une solution américaine? Je sais qu'il y a aussi un des gros enjeux pour Pigment, c'est la souveraineté nationale, c'est de travailler avec des acteurs français. Il y a des acteurs français de l'IA, Hugging Face, on a reçu aussi Lighton il y a quelques semaines. Est-ce qu'ils ont un coup de retard par rapport aux Américains ou c'était juste par facilité? Ouais, je pense qu'OpenAI est une solution qui est très performante aujourd'hui. Maintenant, la solution de Pigment peut être basée sur différents types d'API et différents types de fournisseurs. Donc dans le futur, on va toujours regarder celles qui sont les plus performantes et les évaluer. Après, quelque chose à rappeler quand même par rapport à votre question, c'est que pour nous, l'intelligence artificielle ne remplace pas les humains. C'est-à-dire que c'est un outil. Et en fait, Pigment a été basé sur les principes d'être puissant et simple pour démocratiser l'utilisation de la donnée dans l'entreprise. Et en fait, l'intelligence artificielle, pour nous, c'est un moyen de continuer sur cette direction. Et l'intelligence artificielle ne vaut que à travers l'outil sous-jacent qu'elle utilise. Donc, en fait, non, mais nous aussi, on dit ça tous les jours. Ça ne va pas remplacer l'humain, ça l'aide pour des tâches à haute valeur ajoutée, etc. Mais enfin, à la fin, là, les questions que vous posez à l'intelligence artificielle, franchement, c'est des réponses de DSI, de DAF, de directeur stratégique. Il y a quand même un challenge. Le but, c'est de libérer du temps qui est passé sur des tâches qui sont inintéressantes, de collecter l'information, de mouliner des chiffres, pour être capable de faire des choses qui sont plus intéressantes. Notre but, c'est ça la vision de Pigment, c'est d'accompagner les directions financières pour qu'elles deviennent des vrais partenaires du business et les aider à prendre les décisions plutôt que de passer du temps à mouliner des chiffres. Et en fait, l'intelligence artificielle, ça permet de faire ça. Ça ne remplace pas la prise de décision. Toutes les petites mains qui moulinaient les chiffres, elles vont quand même être remplacées. Mouliner des chiffres, c'était une compétence quand même.
Il faut savoir quelles questions poser à l'intelligence artificielle, et ça, aujourd'hui, elle ne se pose pas les questions toute seule. Créateur de questions. Comment est-ce que vous allez protéger les données de vos clients? On a vu certaines grandes entreprises interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle à leurs employés parce que des données confidentielles s'étaient retrouvées sur Internet. Vous, comment est-ce que vous allez les protéger, ces données? Alors, quand on utilise les moteurs d'intelligence artificielle, il y a différents niveaux de protection qui viennent avec. Et donc, il y a une différence entre ChatGPT, qui est l'outil grand public, et sur lesquels les données sont réutilisées dans le modèle, et l'utilisation qui est faite par les entreprises, où là, il y a des protections sur le fait que les données ne vont pas être transdésées d'une entreprise à l'autre. Et donc, là-dessus, il y a toutes les protections nécessaires pour que les données soient confidentielles et sécurisées. Ça veut dire que les données sont stockées sur vos serveurs, elles ne transitent pas par les serveurs d'OpenAI, elles ne sont pas à un moment quand même récupérées par OpenAI? C'est complètement hermétique. On utilise le moteur d'intelligence artificielle qui est sur les serveurs d'OpenAI, mais pour autant, c'est pas pour autant que les données sont partagées avec d'autres clients d'OpenAI de la même façon que Pigment est sur le cloud, et donc on va passer sur des serveurs du cloud quand on traite Pigment, avec toutes les protections qui vont avec et les garanties qui sont associées. Merci beaucoup Romain Nicoli, cofondateur et président de Pigment.